Salut tout le monde. Aujourd'hui, nous allons continuer de lire le livre Maître des dragons, le souffle du dragon de la glace. Chapitre 3, à l'attaque. Accompagnés de Lombric et d'Elia, les maîtres des dragons se retrouvent sur une île à la végétation abondante. Tous les arbres ont un tronc mince et élancé. C'est Lombric qui nous a transportés jusqu'ici, demande Mina les yeux écarquillés. Il est immense. De quel type de dragon s'agit-il? C'est un dragon de la terre, répond Yann en souriant. La force de sa pensée est étonnante. Il entend alors un grand bruit. Boum! On dirait le dragon du tonnerre de Kiko, s'exclame Anna. Ça vient de ce côté. Anna saute sur Elia et fonce en direction du bruit. Yann et Mina la suivent en zigzaguant entre les arbres. Lombric rampe à toute allure derrière eux. Ils parviennent rapidement devant un petit groupement de maisonnettes en branchage, couverts de longues feuilles et entourés d'un halo d'énergie violette. C'est sûrement l'œuvre de Néru, s'écrie Yann. Il y a, crois-tu que ton rayon de soleil le plus intense peut traverser ce champ d'énergie? Demande Anna. Un vif rayon de soleil surgit de la gueule d'Elia. Il frappe le halo d'énergie qui commence à faiblir. Pouf! Le halo disparaît. Ilia se lance vers les maisonnettes. Boum! Un dragon à la carapace violette apparaît de l'arrière d'une maison. Une femme aux cheveux noirs le chevauche. Kiko! S'écrie Yann. Ce n'est pas toi que nous voulons voir. Nous sommes venus parler à Rory sur une jeune fille aux cheveux rouges sur un immense dragon rouge surgit de l'arrière d'une autre maison. Rory, s'exclama Anna toute heureuse. Rory n'a rien à vous dire, explique Kiko. Kiko, ce sont mes amis. On peut au moins discuter, dit Rory, une lueur d'impatience dans les yeux. On ne peut pas leur faire confiance, Rory, l'avertit Kiko. Néru à l'attaque. Néru commence à émettre une énergie lumineuse. Mais avant que le dragon à la carapace violette ne passe à l'attaque, des faisceaux de lumière verte jaillissent des yeux de Lombric. Il frappe Néru en plein fouet, le projetant vers l'arrière. Oh, Lombric n'a jamais fait cela, se dit Yann. Kiko est éjecté de sa monture. Rory demande à Vulcain d'attaquer ce dragon, crie-t-elle en se relevant. Toute la carapace de Lombric brille d'un vert étincelant. Cette lumière s'approche de Néru et l'encercle comme pour l'emprisonner. Ils s'en prennent à Néru, crie Kiko. Tu vois bien qu'on ne peut pas leur faire confiance, Rory. Ce que fait Lombric est inoffensif, crie Yann. Mais toi, tu nous as attaqués sans raison. Tu vois, Rory, c'est Kiko qui ne mérite pas ta confiance. Ne les écoute pas, Rory, réplique Kiko. Il essaie de te monter contre moi. Je t'ai dit d'attaquer. Au revoir.